Alors aujourd'hui, on va mettre le pervers narcissique ou la perverse narcissique sur le grill. On va poser, enfin, je vais poser quelques questions. On va commencer par des questions assez simples, des questions de base sur les pervers. Et on va voir les réponses que nous avons grâce à mes baguettes. Alors, je vais, pour un souci de censure, je vais utiliser le terme prédateur relationnel pour remplacer le mot pervers. Voilà, donc on va commencer. J'ai mes petites questions. On va commencer. Alors, ma première question, c'est sur les prédateurs relationnels. Est-ce qu'il y a autant de prédateurs relationnels hommes que femmes? Non. D'accord. Ok. Alors, s'il n'y en a pas autant, on sait que les prédateurs relationnels ne sont pas que des hommes. Il y a aussi des femmes. Oui, merci. Mais alors, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Oui, d'accord. Mm. Ok. Alors, est-ce que s'il y a plus d'hommes que de femmes, est-ce que ça a un rapport avec la génétique? Non? Ok, d'accord. Est-ce que ça a un rapport avec comment dire, le système, la société? Oui, d'accord. Ok. Je m'attendais pas trop à ça. Euh, ok, donc on parle du patriarcat? D'accord.
Oui, merci. Ok. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Ok, donc je vais passer à la question suivante. Est-ce qu'il y a autant de prédateurs relationnels, alors je le dis grossièrement, hein, pauvres que riches? Non, non, d'accord. Ok, ok, bah, c'est des réponses auxquelles je ne m'attendais pas spécialement. Ok, donc il y a plus de prédateurs relationnels chez les personnes pauvres? Non, d'accord, merci. Alors, il y a plus de prédateurs relationnels chez les personnes riches? Non, d'accord. Donc, en fait, la question, elle est peut-être mauvaise. Euh, la, la condition matérielle n'a aucun rapport avec le fait d'être un prédateur relationnel ou une prédatrice? D'accord. Voilà. Donc, c'était une mauvaise question à la base. Ok, donc ça n'a aucune, la condition matérielle n'a aucune incidence là-dessus. Ok, merci. Est-ce qu'il y a autant de prédateurs relationnels chez, alors toujours grossièrement, chez les personnes intelligentes que chez les personnes moins intelligentes? Oui, d'accord. Donc, l'intelligence, le quotient intellectuel, le niveau d'études n'ont aucun rapport, aucune incidence sur le fait de devenir un prédateur relationnel. Oui, ok. Alors, j'ai une autre question et celle-là, j'avais hâte de la poser. Alors, on peut trouver des statistiques sur justement à peu près le pourcentage de prédateurs relationnels. Alors, grossièrement, hein, je ne parle pas
en étant dans la précision absolue, mais est-ce que ces statistiques sont justes? Peut-être. Ah bon? Peut-être parce que le souci, c'est que moi, j'ai vu des statistiques qui allaient de, je sais plus, 1 à 2% jusqu'à 10%. Donc, ça fait quand même une différence. Donc, est-ce qu'on se rapproche plutôt du chiffre bas ou... Alors, est-ce qu'on se rapproche plutôt du chiffre bas? Non. D'accord. Est-ce qu'on se rapproche plutôt du chiffre haut, c'est-à-dire des 10%? Ah oui, d'accord. Donc 10%, ce serait un chiffre qui serait plus dans la, dans la bonne réponse, quoi, en termes de statistiques. 10%, oui, merci. Donc ça fait 10%, ça fait une personne sur 10. Ouais. Ouais, donc une personne sur 10, à peu près, on va dire que c'est ça là. Ouais, c'est quand même pas mal. Euh, ouais, c'est quand même pas mal, hein. Une personne sur 10. Là, on parle vraiment de vrais prédateurs relationnels, hein. Ok. Est-ce que, parce que je trouve que ça fait, du coup, c'est un chiffre qui est quand même conséquent. Est-ce que tout le monde, tous les individus dans leur vie tombent au moins, enfin de près ou de loin, hein, pas forcément dans une relation proche, mais rencontrent tous à un moment donné un prédateur relationnel. Peut-être sans le savoir. Alors, je vais peut-être reformuler ma question. Est-ce que tous les individus ici, aujourd'hui, sont amenés à rencontrer, à croiser, à connaître au moins un prédateur relationnel? Réponse? Il n'y a pas de réponse. Parce que, oui, c'est peut-être un peu trop flou, trop vaste comme question, parce que si on part du principe qu'il y en a un sur 10, ça fait quand même pas mal, hein. Ok,